On va commencer par ce premier sujet, on en a parlé hier. Le SPPG focalise l'attention puisque son secrétaire général, Sékou Jamal Pendessa, est toujours incarcéré au niveau de la maison centrale. Aujourd'hui, il y avait une grande rencontre du côté de la Bourse de travail, siège de la CNTG, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Nous allons donc partir avec la régie pour suivre un extrait d'une des personnes qui a pris la parole. C'était devant des hommes des médias. Camarades travailleurs et travailleuses de Guinée, l'heure est grave pour notre pays qui s'achemine inexorablement vers une crise sociale aux conséquences imprévisibles. Conscient de cette situation, viscéralement attaché au respect des droits fondamentaux de tout travailleur et travailleuse, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'injustice dont est victime le camarade Sékou Jamal Pendessa et ses camarades qui n'ont fait qu'exercer leurs droits et devoirs syndicaux. Elle condamne avec la dernière énergie toutes les mesures administratives et judiciaires prises pour priver le camarade Jamal Pendessa de ses droits fondamentaux. La CNTG lance un appel pressant au mouvement syndical guinéen, à tous les travailleurs et travailleuses de Guinée pour une mobilisation générale en vue d'exiger la libération sans condition du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. La CNTG invite tous les élus syndicaux du sommet à la base à une réunion le mardi 30 janvier 2024 pour une action de soutien et de solidarité forte à l'endroit du syndicat de la presse privée et de son secrétaire général. Elle décide également de saisir dès aujourd'hui les institutions africaines et internationales, notamment l'USA, la CSI Afrique, l'OTAO, la CSI internationale et l'Organisation internationale du travail par une plainte contre le gouvernement guinéen pour atteinte grave aux droits syndicaux sur la personne du secrétaire général du syndicat de la presse de Guinée. La CNTG réaffirme sa détermination à toujours lutter pour la satisfaction des légitimes aspirations des travailleurs et des travailleuses de Guinée de tous les secteurs confondus. Tous et toutes unis pour sauvegarder nos droits à la liberté. On apprend également que du côté de la radio, c'est la musique qui passe en lieu et place de l'émission. On refait le monde, en tout cas au niveau de la fréquence 93.1 de Conakry. C'est Suleiman Kondé qui m'envoie ce message. C'est coutumier, parfois on balance la musique de l'armée, parfois c'est les chansons qui accompagnent le CELI national de Guinée. Seketa, vous étiez du côté de la bourse de travail. En plus de ce que vous avez entendu, quels autres éléments ont retenu votre attention? Alors, premièrement, sur toutes les lèvres, il y a une phrase qui revenait. L'heure est grave. L'heure est grave, Et vous savez, après ce qui s'est passé lors de l'arrestation, lors de la dernière manifestation, je vais parler de l'interpellation de certains journalistes et par la suite l'arrestation du secrétaire général Sékou Jamal Pendessa. On a pensé peut-être que les gens pouvaient reculer ou que les gens allaient se dire attention, si on a touché le sommet, c'est possible que nous, on nous écrase si on se manifeste. C'est ce que l'opinion se disait. Mais j'ai été surpris aujourd'hui de constater qu'il y a eu une forte mobilisation des journalistes. Pour être précis, peut-être ceux qui ont suivi les images, il y avait plus de journalistes que de syndicalistes. C'est-à-dire on est venu en grand nombre. Et avant même l'Assemblée générale, il y a eu un entretien entre nous. C'est-à-dire pour harmoniser les positions, voir exactement quel est l'état d'esprit des gens et quelle position les uns et les autres voudraient que l'on prenne.
Mais dans la salle, on a compris qu'ils étaient très nombreux, ces journalistes, qui pensaient que l'heure est déjà très grave. Et qu'au-delà de ça, qu'il fallait... sacrifice ne peut être de tout. Mais bien sûr, et qu'il n'y a aucune autre possibilité de vouloir penser, voilà, il faut aller au dialogue, il faut donner une chance aux discussions et tout ce qui s'ensuit. Pour eux, on a franchi la ligne rouge, on a atteint un sommet où c'est deux choses l'une. Soit on accepte de croiser les bras, on périt, ou tout au moins on se lève pour défendre ce qu'on a acquis. Si vous voulez, à l'issue d'une longue lutte, ce taquis-là, dans l'opinion, on s'est dit, dans la généralité, on s'est dit qu'il fallait se lever pour justement pousser les pions, préserver et faire en sorte que PENDESA soit libéré le plus vite que possible. Parce que là, il est en train de mener un combat noble. Il a été, on va dire, enlevé. Ça a été rappelé par la dame. Voilà, il a été enlevé. Et cet enlèvement, il est clair que ça n'obéit à aucun principe. Et ça sous-entend qu'aujourd'hui, on est prêt à tout, soit pour se maintenir, pour imposer sa domination, ou en tout cas pour museler, bâillonner cette presse, qui ne fait que pourtant son travail et par ricochet aider les autorités actuelles à comprendre ce qui se passe dans le pays, permettre à l'opinion qui cherche aussi à tout prix et qui est soif de la démocratie et de la bonne gouvernance, de comprendre comment notre pays est géré à l'heure de la chose publique est gérée. Vous ne pouvez pas vous accaparer de la chose publique de façon pas en tout cas prévue par la loi et puis vous estimez que aucun contrôle ne doit être exercé sur votre gouvernance. C'est quand même c'est surréaliste. Mais bien sûr. Il faut être dans un pays comme le nôtre pour penser de la sorte. Mais bien que la presse soit un ennemi, c'est extraordinaire. Mais bien sûr. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Je ne vais pas tout déballer, mais ce que je suis en train de dire, c'est que il y a déjà des centrales qui se préparent à rejoindre le mouvement. Et je sais, vous savez, il y a de ces centrales, quand elles déclenchent un mouvement, vous êtes d'accord avec moi que c'est la ville qui sera paralysée. Vous suivez certainement mon regard. On a vu des représentants, il y avait des structures qu'on n'a même pas invitées, qui n'étaient pas invitées et auxquelles on ne s'attendait pas en tout cas à voir là-bas, qui sont venus et qui sont prêtes à nous accompagner. Et je parie que ce qui est en train de se mettre en place, si rien n'est fait pour régler cette crise, pour sortir de cette histoire de la plus belle des manières, je pense que ça va être, c'est-à-dire, ça va être un bras de fer, déjà avec le mouvement syndical en général, mais avec d'autres entités qui ont beaucoup plus de moins de pression que la presse. Parce que là, il faut, nous on peut faire 2-3 jours sans émettre peut-être, mais je sais qu'il y a quand même de ces entités, quand on demande l'arrêt des activités en 1 heure du temps, je pense que mais c'est clair, et c'est clair. Et donc, on est dans cette optique-là. On a, les gens voudraient voir jusqu'où nous-mêmes on est prêts à aller, parce que si on doit rentrer dans la danse pour accompagner, il faudrait qu'on voit d'abord. Voilà, il faut s'assurer de la détermination, de l'engagement des gens qu'on veut accompagner. On est prêt à ne pas reculer. On est véritablement déterminé à défendre ce acquis-là. Et c'est ce qui a caractérisé ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui. Dans la salle, autre chose, on a immédiatement décidé d'abord je dirais pas une caisse, mais quand même une initiative pour permettre de soutenir justement la famille. La famille du camarade de parce qu'on sait qu'il est en détention. Il a quand même une famille. Il y a des obligations qu'il ne pourra pas assumer pendant cette période de détention. Et on s'est dit, il faudrait qu'on soit là. C'est symbolique. Les uns et les autres, chacun. Tout de suite, dès que la question, c'est moi qui l'ai évoqué, dès que ça a été évoqué sur place, les contributions ont démarré. Tout de suite, on a commencé à mobiliser des fonds pour permettre à sa famille de le soutenir pendant cette période difficile et justement traverse au nom de toute une corporation. Ça, il faut le dire. Au-delà même de la corporation, au nom de toute la nation. Et éventuellement, on a été justement de la solidarité. Et donc là, ça aussi, ça a été évoqué. Globalement, ceux qui sont là, il y a eu vraiment des échanges pour harmoniser les positions. Parce qu'on nous parle d'une autre rencontre prévue le mardi. Et là, c'est vraiment déjà, on suppose que aujourd'hui on est jeudi, d'ici mardi, parce que là c'est l'alerte, c'est aussi demander à l'autorité ou au régime actuel de libérer d'abord le secrétaire général PENDESA, mais aussi de tenir compte des différentes revendications contenues dans notre mémorandum. Donc à cet effet, on a dit on va donner du temps pour ne pas donner l'impression qu'on veut faire une récupération pour simplement choquer ou pour simplement s'attaquer, on veut défier
qui est l'autorité. L'autorité, Oui. on leur a donné donc du temps. Oui. Ils ont jusqu'à mardi pour revoir un peu les choses, prendre des décisions qui peuvent, si vous voulez, apaiser la situation. Et puis comme ça, on pourra discuter. Mais si jusqu'au mardi, il n'y a rien, parce que cette assemblée, ce qui est demandé, c'est-à-dire on a demandé du sommet à la base. C'est-à-dire c'est tous les élus syndicaux qui sont demandés. Et donc ça veut dire que là, c'est pour vraiment prendre des décisions. Et quand elles sont prises, on ne reculera pas tant qu'on n'a pas atteint notre objectif. Et c'est ce que, à mon avis, qui me paraît très important. On les a critiqués. Il y a d'autres qui ont dit oui, c'est vrai. Vous savez, le combat syndical, il y a aussi des principes qu'il faut respecter, il y a des démarches, il y a des étapes. Voilà, donc ils ont estimé qu'il fallait que nous-mêmes on montre qu'on a vraiment envie d'être accompagné. On est véritablement on ne peut pas tout de suite, on commence et après nous on s'arrête. Les autres deviennent, si vous voulez, on va utiliser entre griffes peut-être des mauvais pions. Mais s'ils veulent venir avec nous, ils disent qu'ils veulent s'assurer qu'on est prêt à aller jusqu'au bout et qu'il n'y aura pas, voilà, on ne va pas d'hésitation. L'objectif ultime, il doit être atteint. Voilà, donc la mobilisation, c'est vraiment, c'est de taille. D'autres même tellement qu'ils sont précis, ils ont dit, ben, néanmoins, dans l'intervalle là, on peut prévoir d'autres activités pour mettre la pression. On a dit d'accord. On m'apprend même qu'il y a des actions de sabotage des comptes de certaines autorités. Mais allez-y voir, on va commencer. La démarche est prospère. On va commencer par. Mais oui, mais on va commencer par. Quand l'histoire de solidarité. Gardez bien le micro. J'avais posté cela sur Facebook. J'ai dit le mieux c'était de dénoncer et de signaler tous les comptes des autorités de la transition. Allez-y voir, il y a 4 jours. Il y a 4 jours, le compte même, la page de la présidence, vous vérifiez, il y a 4 jours, ils étaient à combien. Mais on est descendu, vous vous posez la question drastique. Mais ça bouge, que ce soit lui et même des ministres. Les gens se désabonnent. Mais bien sûr, il y a le désabonnement, mais il y a le signalement. Et quand ça continue, il y a un quota. Lorsque vous avez atteint ce nombre-là, tout de suite, non seulement au fur et à mesure, on diminue le nombre d'abonnés parce qu'on se dit que ce que vous faites n'est pas normal. Il faut réduire. C'est pas légal. Justement. Et après, on peut même fermer. Et là, on est en train, bientôt, on va voir que là où ils communiquent, tout est fermé.